Quand on entendra les sketchs de Rachid Badouri, je suis heureux d'être ici parmi vous. Je vais faire attention à l'accent. Moi, je viens du Québec. On n'a pas le même accent lorsqu'on parle français, mais j'ai aussi remarqué que vous n'avez pas le même accent que nous quand on parlait en anglais. Mais le pire, il y a pire que vous sur cette terre, il y a mon père. Ça fait me le laisser parler anglais. Papa, comment on dit 10 en anglais? C'est facile, tu nous prends pour qui? 10. Waouh! Et comment on dit 20? 10. Ok. C'est facile. Comment tu dis à quelqu'un vient ici? Je lui dis, hey, à combien? Et là-bas, je lui dis, hey, moi je vais là-bas. Et je lui dis, hey, à combien? Quand je pense à mon père, je pense à un voyage qu'on a fait aux États-Unis. On part à Boston. On arrive à la douane, le douanier s'approche. Je sais que c'est mon père qui va parler. Je sens la merde. Fais tout pour éviter ça. Papa, laisse-moi parler en anglais avec lui. Hein. On va éviter un demi-tour jusqu'à la maison. Hein. Ferme ta gueule avant que je t'arrache l'orteil. C'est moi qui va parler avec lui. Papa, je te rappelle que 8 Arabes dans le numéro 5 qui traversent la frontière américaine, c'est exactement ce qui est à côté de louche dans le dictionnaire, ok? Ah, vivement le week-end. C'est sûr. Le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Bah, bien sûr, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi, je dis toujours, je suis invité, je viendrai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retourne le défi. Quand tu aides une fois, bah, t'es plus. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un poids cornichon. Oh, l'erreur. Bon. L'erreur, si on dit de couper la viande, je dis, désolé, je ne suis pas cuistot. Pareil, quand il te donne un tire-bouchon, je dis, excusez-moi, je ne connais pas. Ah bah, bien sûr, c'est en quoi de faire mal de la main. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de blouseux. Ça s'emmerde dans leur trou. Alors moi, maintenant, quand je suis invité, je fais plus de cadeaux. Je n'ai pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'emmène des gâteaux bons, hein, tu sais, des biscuits. Ouais. Ceux qu'on présente dans le coffre à langer. Ouais. Mais tout au beurre. Ah bah bien sûr, je sais, c'est les petits beurres. Voilà. Rémi et famille, casting TV TMJ, promotion Hervé Sand, Samuel Anguino de Kim. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, set by the river, and it made me complete. Oh, simple things, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting dry and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Regardez-en, toujours accroché à 20 ans. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les mecs, ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement non, mais pour nous si. Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? On n'a rien de moins, on a même plutôt plus. Mais ce qu'on a en plus, c'est des traits. Qu'est-ce qu'ils nous reprochent, les mecs? On a dit à la mode. À la mode, oui, mais de quelle année? Ça compte pas, ça, à l'apparence. Un mec qui juge pas là-dessus. Il est plus intelligent que ça, non? Oui, n'empêche que la dernière fois en boîte, il n'y en a pas un qui fait sa parole. Dimanche, quand j'avais mis ma belle tenue? Oui, c'était la velours orange avec ta chemise en jabot et tes chaussures au talon. Mais évidemment, c'était une soirée à thème, un peu carnaval, quoi. Ils venaient pas parler, les mecs. Ils n'osaient pas, ils étaient trop impressionnés. Ça faut dire que t'étais impressionnante. Et toi, t'en as eu beaucoup de mecs? Non, mais c'est parce que je suis très difficile. Pourtant, moi, je suis pas difficile. Et j'en ai pas eu beaucoup, non. Et puis moi, quand je rencontre un garçon, j'ai un truc. Il faut savoir qu'il ne doit pas s'intéresser à moi. Et ça marche? Ouais, il s'intéresse pas à moi. Jour de Léa, casting TV TMJ, promotion Hervé Sand, cinéma sans habit. Cinéma sans habit, on y rentre en coup de vent comme un bandit, pendant que sur l'écran, l'acteur brandit son biscuit dans un élan plein d'ennui. Et ces cris perçants sont vraiment gênants, ô combien exquis de l'amour insouciant. Oh, garçon, toujours raconter sa vie.
Il n'a pas changé, toujours à se plaindre. Il est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon. De quel Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah, d'accord. Elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule. Elle est avec un autre garçon. Jessie qu'il s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il a pas de chance. Mais bon, après tout, hein, il l'a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu ne te souviens pas? Pourquoi je devrais? Souviens-toi, l'année dernière, lors de la dernière soirée, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient. Elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Ouais, nous on est tranquille, pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai ça. Lizzie Régnier, casting TV TNJ, promotion Hervé Sand, extrait des favoris escapades de Molière. Est-ce là tout? Vous voilà bien là-bas, c'est tout de pour une bagatelle. C'est bien là de quoi se tente alarmer. N'as-tu pas honte de demeurer court à si peu de choses? Que diable! Regarde aux hommes, toujours accrochés à vanter. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les mecs, ça devrait pas être un problème pour nous. Non, mais pour nous si. Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? On n'a rien de moins, on en a même plutôt plus. Mais ce qu'on a en plus, c'est des trop. Qu'est-ce qu'on nous reproche, les mecs? On a bien la mode. À la mode, oui, mais de quelle année? Ça compte pas, ça, l'apparence. Un mec, il juge pas là-dessus. Il est plus intelligent que ça, non? Oui, n'empêche qu'à la dernière fois en boîte, il n'y en a pas un qui t'a adressé la parole. Dimanche, quand j'avais mis ma belle tenue? Oui, c'est l'enveloppe orange avec ta chemise à jabot et tes chaussures au talon. Mais évidemment, c'était une soirée à thème, un peu carnaval, quoi. Ils venaient pas me parler, les mecs. Ils n'osaient pas, ils étaient trop impressionnés. Ah, mais faut dire que t'étais impressionnante. Hein. Et toi, t'en as eu beaucoup des mecs? Non, mais c'est parce que je suis très difficile. Pourtant, moi, je suis pas difficile. Et j'en ai pas eu beaucoup non plus. Et puis moi, quand je rencontre un garçon, j'ai un truc. Je lui fais savoir qu'il ne doit pas s'intéresser à moi. Et ça marche? Ouais, il s'intéresse pas à moi. Visage joint, poésie de Louis-Guillaume, La Source. La source, tout au long de l'année, nous parle de cette source. En janvier, enneigé, en février, gelé, en mars, encore boueuse, en avril, chuchotante, en mai, garnie de fleurs, en juin, toute tideur, en juillet, endormie, en août, presque ta vie, en septembre, chantante, en octobre, dorée, en novembre, frileuse, en décembre, glacée. C'est toi, petite source, le cœur de la forêt. Louis-Guillaume. Bon garçon, a toujours raconté sa vie. Il n'a pas changé, toujours à se plaindre. Il est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon. De quel Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah, d'accord. Elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule. Elle est avec un autre garçon. Jessie qu'il s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il a pas de chance. Mais bon, après tout, hein, il l'a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu ne te souviens pas? Pourquoi je devrais? Souviens-toi, l'année dernière, lors de la dernière soirée, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient. Elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Ouais, nous on est tranquille, pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai ça. Mot de Blériquet, création régionale. Papa, maman, j'en peux plus, vraiment plus. À 14 ans et demi, j'ai eu mon bac. Avec mention plus 19 et j'ai vraiment plus d'amis. Papa, maman. Mais vous avez quand même raison en pensant au côté positif. En pensant du côté positif, à Polytechnique, chaussée ou la HECA, je pourrais me faire des amis. Tous les matins, je pourrais leur faire la bise. Et les soirs, je pourrais danser. Ryan Oda, le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit pour dépendre de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Ah bah c'est sûr,
quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi je dis toujours, je suis invité, je t'aurai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe aussi. Et oui. Quand tu aides une fois, t'es piégé. Un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le pot à couvercle d'un cornichon. Oh l'erreur, l'erreur. Bon, L'erreur, si à table on me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, je suis pas cuistot. pareil, quand il te donne un tire-bouchon, je dis excusez-moi, je connais pas. T'as raison, c'est un coup à te faire mal à la main. Je dois bien beaucoup me voir dans leur village de bouseux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi maintenant, quand je suis invité, je fais pas de cadeaux. C'est déjà bien apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'emmène des gâteaux. Bon, tu sais, des biscuits. Ouais. Ceux qu'on présente d'un coffre à manger. Mais tout au beurre. Ah bien sûr, je sais bien, des petits beurres. Voilà. Simon Ginel, casting TV TNJ, promotion Hervé Sand, donc extrait du livre de Dario Fo, Mr. Buff. Toutefois, il y en a un certain Hans Holden, un fameux jongleur allemand, très fort dans le rôle de David Soul, qu'il se permit de jouer à prix d'équipe. Les évêques le condamnèrent au bûcher. Le pauvre diable croyait que les évêques plaisantaient avec leur menace. Pensez-vous qu'ils vont me mener au bûcher? Mais hélas, il avait tort. Les évêques sont des gens sérieux. De ce fait, ils l'ont mené au bûcher, point final. On a aussi une certaine façon de faire du battage publicitaire, dirons-nous, pour les spectacles sacrés au Moyen-Âge. Aujourd'hui encore, dans les Pouilles, quand on fête Saint-Nicolas de Paris, un saint venu de l'Orient, un saint, un évêque fameux, un noir, on fait des processions. Aujourd'hui, cette fête s'est réduite à un défilé. Comme ça, sans rien de spécifique, avec des pancartes, lesquelles, au Moyen-Âge, servaient à représenter les morceaux, les scènes qui devaient être représentées le soir même. Derrière venaient les battus, c'est-à-dire les flagellés ou les flagellés, qui allaient dans les rues en se flanquant des coups de tonnerre de Dieu. Cela ne s'appelait pas spectacle sacré pour eux. Non seulement cela, mais fini le battage publicitaire dans les rues de la ville. Ils se platèrent autour du praticable, où se déroulait la représentation. Et ils soulignaient, ils surlignaient, par leurs chants, par leurs cris, et même par leur respiration rythmée en chœur, les moments dramatiques et grotesques de la représentation. J'insiste sur ce détail, car vous verrez apparaître de temps en temps, dans mes numéros, des indications de type choral. Leur chant, plus ou moins, était celui-ci. Par exemple, oh yo yo yo, battez-vous, battez-vous, ayez ayez ayez, camarades, mettez-vous en rang, battez fort et battez bien, n'ayez de lance de ces coups, battez-vous, oh yo yo yo, battez-vous, battez-vous, ayez ayez ayez. Mince, oh non, c'est trop bête. Putain, oh là là. Regarde, Luzon, toujours accroché à Valentin. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Les filles, ça devrait pas être un problème pour moi. Normalement non, mais pour toi si. Qu'est-ce que j'ai de moins que les autres? Ah, tu n'as rien de moins, tu as même plutôt plus. Mais ce que tu as en plus, c'est de trop. Qu'est-ce qu'elles me reprochent, les filles? Je suis à la mode. À la mode, oui, mais de quelle année? Ça compte pas, ça. L'apparence, les filles, elles comptent pas là-dessus. Elles sont plus intelligentes que ça. Oui, mais n'empêche que l'autre fois en boîte, il y en a une qui t'a adressé la parole. Dimanche, quand j'avais mis mon beau costume? Oui, celui en velours orange, à pas d'éléphant, avec ta chemise en jabot et tes chaussures à haut talons. Ben évidemment, c'est une soirée à Athènes. Un peu carnaval, quoi. Elles osaient pas, les filles. Elles étaient impressionnées. Ah, bah je veux dire que t'étais impressionnant. Et toi, tu en as eu beaucoup de mecs? Non, mais c'est parce que je suis très difficile. Pourtant, moi, je suis pas difficile, j'en ai pas eu beaucoup. Et puis moi, quand je rencontre un mec, j'ai un truc. Je lui fais sentir qu'il ne doit pas s'intéresser à moi. Ça marche? Ouais, il s'intéresse pas à moi. Yanis Marcha, la fenêtre ou le bal des atomes d'Edmond Rostand. La fenêtre ou le bal des atomes. Un rayon d'or qui se faufile aux interstices dévolés. C'est danser le monde des films de petits atomes foulés. Si nous observions qui monte incessamment, puis redescend toujours devant dans un éternel tournoiement. Elle tourbillonne et s'envole comme un peuple de moucherons. Au soleil, elle farandole et fait des fougues et des ronds. D'imperceptibles gnomes, de microscopiques boudins, ils passent les petits atomes dans les rayons d'or des matins. Edmond Rostand. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Ah, c'est sûr, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi je dis toujours, je suis invité, je t'aurai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe aussi. Et oui. Quand tu aides une fois, t'es piégé. Un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le pot à couvercle d'un cornichon.
Oh l'erreur, oh l'erreur, l'erreur. Bon, L'erreur, si à table on me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, je suis pas cuistot. pareil, quand il te donne un tire-bouchon, je dis excusez-moi, je connais pas. T'as raison, c'est un coup à te faire mal à la main. Je dois bien beaucoup de voir dans leur village de bouseux. Sa mère de dans leur trou. Alors moi maintenant, quand je suis invité, je fais pas de cadeaux. C'est déjà bien apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'emmène des gâteaux. Bon, tu sais, des biscuits. Ouais. Ceux qu'on prenait dans le coffre à ranger. Ouais. Mais tout au beurre. Ah bah bien sûr. Je sais bien, des petits beurres. Voilà.